Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour les signes du zodiaque. Le Sagittaire. Première carte, l'enchantement. La fée de l'enchantement nous incite à bouger, nous faisant avancer dans la nuit mystérieuse et magique, avec une force incontrôlable. Cœurs ouverts, émerveillement, fantaisie. Suivez votre cœur. Accueillez la magie dans votre vie. Visualisez l'appel de la licorne qui vous tire vers le haut, plus près de vos rêves. Laissez-vous emporter dans un voyage de magie et d'émerveillement. Visualisez votre chemin. Où le vent vous portera-t-il? J'ouvre mon cœur à la magie présente dans ma vie. Je suis à l'écoute, je me réjouis de l'aventure. Accordez plus de temps à l'enchantement de votre vie. Qu'est-ce qui est magique pour vous? Est-ce une soirée au crépuscule? Rechercher des galets au bord de l'eau ou ramasser des feuilles d'automne colorées? Prenez du temps pour la magie, dans le quotidien et surtout dans la nature. N'oubliez pas de jouer dans l'obscurité. Deuxième carte, la tempérance. Cette carte symbolise le principe de l'équilibre, l'esprit dans la matière, l'osmose entre la logique et l'intuition. C'est une période propice aux échanges et à la confiance mutuelle. Le personnage de la carte maîtrise les flux. La tempérance implique donc également la modération des passions et la régulation des énergies. C'est dans ce sens qu'elle vous apportera un peu de douceur, une forme d'harmonie qui vous manquait et dont vous saurez faire un bon usage. D'où la nécessité de dominer certains instincts, de façon à ce qu'au travers de cette vertu, il s'équilibre. La tempérance est l'une des vertus cardinales, avec la force d'âme et la prudence. À chaque fois que vous tirez cette lame, la bonne gestion des choses est en évidence. Vos désirs et vos besoins sont en harmonie et le tout est équilibré. La tempérance semble équilibrer le flux de deux vases. C'est exactement ce qu'il nous faut. L'harmonie, la maîtrise de ce que vous tenez entre vos mains. Votre maîtrise de vous-même et votre capacité à accepter les compromis ont une bonne influence sur vous et les autres. La tempérance vous dit de modérer vos désirs et d'essayer de voir les deux aspects d'une situation. Le but se présente, mais pas la précipitation. L'harmonie et la clarté viendront en leur temps. Troisième carte, 7 de coupe. Cette lame a 3 significations très distinctes. Vous avez tellement d'options que vous ne savez pas comment vous organiser. Deuxième, vous vivez une sortie illusion par rapport à ce que vous devez réaliser et pouvez accomplir. Troisième, vous vous laissez aller en toutes sortes d'excès ou optez pour la paresse. En position actuelle, réfléchissez à ces 3 significations. Il se peut que vous soyez submergé par les choix sans savoir vraiment où aller. En position d'avenir, ces excès et aveuglements pourraient vous faire perdre confiance en vous. Réfléchissez bien avant de faire les choses. Quatrième carte, la guérison. Reprendre espoir. L'espoir est éternel. Il attend que vous preniez votre envol.
Même au cœur de la nuit, la plus sombre, l'étoile vous éclaire vos pas. L'espoir n'attend pas. Il regarde devant lui et imagine le jour où la lumière, une fois de plus, reviendra. Accrochez-vous à cette vision et continuez. Renouez avec l'optimisme. L'éclaircie succède toujours à la pluie. Le temps pansera vos plaies. Même si aujourd'hui tout vous paraît sombre, autorisez-vous à guérir. Vous en sortirez revigoré, dans une vie et une vitalité nouvelles. Soignez vos blessures, apprenez du passé, parcourez le chemin qui mène à la guérison et aux fondations retrouvées. Œuvrez à votre rétablissement, à votre repos, à votre rajeunissement. Avec la main sur le cœur si vous le désirez. Pensez à une époque de votre vie où vous avez perdu espoir. Restaurez cet espoir chaque jour dans votre cœur, tout au long du processus de guérison. Bâtissez chaque nuit et regardez vers le ciel pour vous souvenir que même dans l'obscurité brille une lumière. Cinquième carte, voyageur sacré, cycle de vie, famille, transformation. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec des membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs, en requis de nous de bien jouer notre rôle. Car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Avec la main sur le cœur si vous le désirez. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour. Et mon âme transcende le temps et l'espace. Sixième carte. As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par des chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà les Sagittaires. Mais je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et pour les autres, un bon courage et à bientôt. Au revoir.